Bonjour, quel est le sujet que vous allez présenter? Bonjour monsieur, le document que je vais vous présenter est le sujet numéro 2. Ah bon? Je vous invite à passer votre test d'expression orale. Bonne chance pour votre examen. C'est un extrait du journal en ligne sur france-tv-info.fr, intitulé « C'est l'heure de régler sa montre ». Ce document évoque le sujet du changement d'heure et de la consommation d'énergie. Pour moi, c'est un sujet vraiment intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que, de nos jours, l'économie des ressources naturelles en général et l'économie d'énergie en particulier sont des sujets de grande importance. En outre, le gouvernement français recherche toujours des politiques durables pour éviter le gaspillage de nos ressources non renouvelables. D'après moi, je pense que le changement d'heure est une solution parmi ces politiques gouvernementales. Je vais donc organiser mon exposé en 2 parties. Dans un premier temps, je parlerai des avantages du changement d'heure, et dans un second temps, je montrerai ses limites et proposerai des alternatives pour l'économie d'énergie. Alors, maintenant, dans la première partie, nous considérons des avantages du changement d'heure. Le changement d'heure, en vigueur depuis 1976, a été mis en place pour réaliser des économies d'énergie en réduisant les besoins en éclairage en fin de journée, en avançant l'heure en été et en la retardant en hiver. On profite mieux des heures de lumière naturelle. Premièrement, sur le plan personnel, le changement d'heure peut avoir des avantages en termes de rythme de vie. Par exemple, grâce au passage à l'heure d'hiver, on peut dormir 1 heure de plus. En hiver, lorsque les journées sont plus courtes et qu'il fait froid, cette heure supplémentaire de sommeil est souvent bienvenue. Deuxièmement, sur le plan énergétique, l'idée initiale était de réduire la consommation d'énergie pour l'éclairage public et domestique. En profitant davantage de la lumière du jour en soirée, on utilise moins les éclairages artificiels, ce qui contribue à une certaine économie d'énergie. Cela permet également de réduire l'utilisation de ressources naturelles telles que le pétrole et le charbon pour la production d'électricité. Cependant, comme le souligne Éric Vidalanque, ingénieur au service économie et prospective de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les impacts en termes d'économie d'énergie ne sont pas considérables. En effet, les économies réalisées grâce au changement d'heure diminuent au fil des années, en raison de l'amélioration continue des mesures d'efficacité énergétique, comme l'adoption des lampes basse consommation et autres technologies. En ce qui me concerne, pour optimiser la consommation d'énergie, il est crucial de se concentrer sur des mesures plus efficaces et durables. Par exemple, l'utilisation généralisée des lampes LED, qui consomment beaucoup moins d'énergie que les lampes à incandescence traditionnelles, est une excellente alternative. De plus, promouvoir l'isolation thermique des bâtiments permet de réduire significativement la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation. La sensibilisation et l'éducation des consommateurs jouent également un rôle clé, en informant le public sur les gestes simples du quotidien qui permettent d'économiser l'énergie, comme éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, utiliser des appareils électroménagers économes en énergie, et adopter des comportements respectueux de l'environnement. On peut faire une grande différence. Pour conclure, bien que le changement d'heure ait été initialement une bonne idée pour économiser de l'énergie, ces effets deviennent de moins en moins significatifs avec le temps. Il est donc important de se tourner vers des solutions plus efficaces et durables pour répondre aux défis énergétiques actuels. Cela inclut l'amélioration de l'efficacité énergétique des technologies et la sensibilisation des citoyens aux pratiques respectueuses de l'environnement. Voilà.
J'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. C'est un extrait du journal en ligne sur france-tv-info.fr, intitulé « C'est l'heure de régler sa montre ». Ce document évoque le sujet du changement d'heure et de la consommation d'énergie. Pour moi, c'est un sujet vraiment intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que, de nos jours, l'économie des ressources naturelles en général et l'économie d'énergie en particulier sont des sujets de grande importance. En outre, le gouvernement français recherche toujours des politiques durables pour éviter le gaspillage de nos ressources non renouvelables. D'après moi, je pense que le changement d'heure est une solution parmi ces politiques gouvernementales. Je vais donc organiser mon exposé en 2 parties. Dans un premier temps, je parlerai des avantages du changement d'heure, et dans un second temps, je montrerai ses limites et proposerai des alternatives pour l'économie d'énergie. Alors, maintenant, dans la première partie, nous considérons des avantages du changement d'heure. Le changement d'heure, en vigueur depuis 1976, a été mis en place pour réaliser des économies d'énergie en réduisant les besoins en éclairage en fin de journée, en avançant l'heure en été et en la retardant en hiver. On profite mieux des heures de lumière naturelle. Premièrement, sur le plan personnel, le changement d'heure peut avoir des avantages en termes de rythme de vie. Par exemple, grâce au passage à l'heure d'hiver, on peut dormir 1 heure de plus. En hiver, lorsque les journées sont plus courtes et qu'il fait froid, cette heure supplémentaire de sommeil est souvent bienvenue. Deuxièmement, sur le plan énergétique, l'idée initiale était de réduire la consommation d'énergie pour l'éclairage public et domestique. En profitant davantage de la lumière du jour en soirée, on utilise moins les éclairages artificiels, ce qui contribue à une certaine économie d'énergie. Cela permet également de réduire l'utilisation de ressources naturelles telles que le pétrole et le charbon pour la production d'électricité. Cependant, comme le souligne Éric Vidalanque, ingénieur au service économie et prospective de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les impacts en termes d'économie d'énergie ne sont pas considérables. En effet, les économies réalisées grâce au changement d'heure diminuent au fil des années, en raison de l'amélioration continue des mesures d'efficacité énergétique, comme l'adoption des lampes basse consommation et autres technologies. En ce qui me concerne, pour optimiser la consommation d'énergie, il est crucial de se concentrer sur des mesures plus efficaces et durables. Par exemple, l'utilisation généralisée des lampes LED, qui consomment beaucoup moins d'énergie que les lampes à incandescence traditionnelles, est une excellente alternative. De plus, promouvoir l'isolation thermique des bâtiments permet de réduire significativement la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation. La sensibilisation et l'éducation des consommateurs jouent également un rôle clé, en informant le public sur les gestes simples du quotidien qui permettent d'économiser l'énergie, comme éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, utiliser des appareils électroménagers économes en énergie, et adopter des comportements respectueux de l'environnement. On peut faire une grande différence. Pour conclure, bien que le changement d'heure ait été initialement une bonne idée pour économiser de l'énergie, ses effets deviennent de moins en moins significatifs avec le temps. Il est donc important de se tourner vers des solutions plus efficaces et durables pour répondre aux défis énergétiques actuels.
Cela inclut l'amélioration de l'efficacité énergétique des technologies et la sensibilisation des citoyens aux pratiques respectueuses de l'environnement. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat.